Bonjour à vous et bienvenue dans Impact, le magazine qui redonne du sens à l'économie. Un ministre populaire qui démissionne, un plan pauvreté qui prend du retard et des nouveaux contrats aidés qui vont encore disparaître, la rentrée politique démarre fort. Comment défendre ses valeurs, comment avancer malgré des vents contraires? Eh bien, on va en parler avec notre invité Hugues Widor. Il représente les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il fait sa rentrée politique sur Mediatico. On vous emmènera chez Upcycle, la boîte à champignons, une entreprise engagée pour l'économie circulaire et l'économie solidaire, une entreprise qui renforce son modèle économique en ce moment. Et puis on ira au festival Rock en Seine où une grande entreprise privée mobilise le grand public autour de la question du recyclage. Ce sera notre coup de cœur, mais tout de suite, Impact démarre avec un portrait engagé. Bonjour Émilie Poisson. Bonjour. Ravi de te retrouver. Ravi de te retrouver également. Alors tu es depuis 2016, Émilie, directrice exécutive de Convergence. C'est une plateforme qui réunit plus de 200 organisations, du public, du privé, des ONG, des associations, des startups et qui relève toutes ensemble des grands défis, les inégalités, l'exclusion, les enjeux climatiques. Et aujourd'hui, Émilie, c'est l'ouverture du 11e Forum Convergence. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici ? Alors là, actuellement, on est dans la nef du Palais Brognard, qui est l'ancienne bourse de Paris. Et on se trouve dans le village des solutions pour un monde zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, tout autour de nous. Voilà. Alors, c'est quoi le message d'organiser un forum engagé comme celui-ci à l'endroit de l'ancienne bourse de Paris? Alors pour moi, le message, il est double. Le premier, c'est qu'on est au centre de Paris. Et que le développement durable, le développement international, ce n'est pas une question annexe, c'est une question centrale et on est au centre. Et puis l'autre, c'est que l'économie doit et peut être mise au service du bien commun et c'est symbolique d'être ici à l'ancienne bourse de Paris pour montrer et dire que le développement international, c'est l'affaire de tous. Alors Émilie, tu es directrice exécutive de Convergence, mais tu es aussi une femme de terrain. Tu es partie notamment avec Acted en Afrique en 2008, tu es allée au Sénégal, tu es allée au Tchad, au Soudan du Sud, tu es aussi allée à Haïti. Ton expérience la plus marquante, c'est quoi? C'est les moments de crise les plus aigus. Haïti, c'était juste après la réponse au tremblement de terre. Je suis arrivée dans les 48 heures après le tremblement de terre en 2010 et c'était une catastrophe naturelle sans précédent et très très impressionnante. Et puis en 2013, alors que j'étais directrice pays au Sud-Soudan, le pays a basculé du jour au lendemain dans la guerre civile. Et de devoir réagir à ça, de voir les mouvements de population que ça a engendré, les violences, les exactions, ça a été une période très 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 forte et très très marquante. Et puis en 2015, tu es à Calais. Quel est ton regard aujourd'hui sur la question migratoire ? En arrivant à Calais, j'ai été surprise dans les pays africains dans lesquels j'ai travaillé, où on a des réfugiés par centaines de milliers. Les populations locales les accueillent, partagent leurs terres, partagent leurs ressources, et on travaille sur la coexistence pacifique. Et j'ai eu le sentiment à Calais qu'on voyait une masse et non plus les individus. Alors l'engagement d'Émilie Poisson, il est assez précoce parce qu'Émilie, tu as notamment fait un master analyse des conflits et construction de la paix. Construction de la paix, vous entendez bien. Émilie, qu'est-ce qui a suscité un jour le déclic dans ta vie pour cet engagement-là? J'ai été inspirée par un homme qui est décédé récemment, qui est Kofi Annan. À 12-13 ans, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu parler, il respirait l'humanisme, il respirait la sincérité. Je me suis dit, alors un peu utopique, quand je serai grande, je vais être comme lui. Secrétaire général de l'ONU. Exactement. Je n'y suis pas arrivée encore. C'est la figure et le modèle que je voulais suivre. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, le monde est plein d'urgences. Des urgences écologiques, des urgences économiques, des urgences sociales. Qu'est-ce qui te donne espoir dans l'avenir? Ça. Non, mais de voir en fait qu'il y a plein de gens qui font, qu'il y a plein de porteurs de solutions individuelles, que c'est vrai que si on regarde l'état du monde, on peut être un peu désespéré, mais si on regarde tous les gens qui font, ça donne espoir et je rencontre des gens extraordinaires et qui ont envie de faire tous les jours. Sur un autre média positif, le blog d'Annabelle Baudin, qui te demandait de te projeter en 2040, tu as dit « Remettre en question nos certitudes, c'est le préalable nécessaire à la construction d'un avenir positif pour l'humanité ». Qu'est-ce que ça veut dire, remettre en question nos certitudes ?
Ça veut dire privilégier le questionnement, ça veut dire mettre en avant ceux qui s'interrogent et pas ceux qui affirment. Ça veut dire prendre le temps de se poser les bonnes questions et se dire que y a personne qui n'a la vérité absolue et que ce qu'on essaye de faire chez Convergence, c'est d'avoir autour de la table des gens qui viennent de différents milieux, de différents horizons, de différents secteurs et que chacun réponde à leur propre questionnement en échangeant avec les autres. Et que je trouve ça très dangereux en fait qu'il y ait des gens qui aient des certitudes absolues et je préfère avoir autour de moi des gens qui se posent les bonnes questions. Merci beaucoup Émilie d'avoir partagé ce moment avec nous. Très bon forum Convergence. Je suis sûre qu'il sera excellent. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'actu. Hulot démissionne, pas nous, slogan récurrent le 8 septembre, jour de mobilisation mondiale pour le climat. Et désormais, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux qui mobilise. 2 cris de ralliement sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas seul, Nicolas. Et nous sommes demain pour rappeler que les solutions des acteurs de terrain existent déjà pour construire une économie soucieuse de l'environnement, des personnes et de l'intérêt général. Coup de chapeau d'ailleurs aux lauréats des prix Convergence, un prix international, un prix de recherche, un prix coup de cœur qui récompense les partenariats innovants au service du bien commun et ça peut concerner notamment des projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la ville durable ou du travail décent. En France, les monnaies locales complémentaires se développent et sachez que la NEF, une banque éthique, vient de nouer un partenariat avec les associations de monnaie locale. Elles vont pouvoir désormais ouvrir un livret d'épargne à la NEF et même faire des demandes de financement. Sur le plan culturel, joli succès fin août pour le MMM Fest, le Mimon Makers and Music Festival, un événement où se sont rassemblés des collectifs qui s'intéressent à la transition, au libre, à l'économie sociale et solidaire, à l'art et au commun. Et puis eux, ils étaient surtout présents au Zero Waste Festival au début de l'été. France 3 leur consacre un reportage au mois d'octobre, mais Mediatico est allé plus vite. Upcycle, la boîte à champignons, est une entreprise engagée dans l'économie circulaire et dans l'économie solidaire. Et ils renforcent leur modèle économique en ce moment avec une offre à destination des entreprises. Regardez cet extrait de notre reportage. Le marc de café qu'on utilise à Métro Nanterre, en fin de compte, est assez important. On parle de plus de 6 tonnes sur l'année. Et donc, on a décidé de voir la façon dans laquelle on pourrait développer cette réutilisation de notre marc de café. Il y a un système de crédit pleurote en fonction du poids du marc de qualité qu'on leur renvoie, qui va nous permettre demain matin soit d'avoir accès à des pleurotes à vendre, soit avoir accès à des animations. Il suffisait juste de définir une place pour pouvoir stocker le marc et ensuite qu'elle soit récoltée à aujourd'hui toutes les 2 semaines environ. Une fois que le marc de café arrive chez nous, là, on va le nettoyer, tamiser le marc de café pour enlever des morceaux de papier de sucre ou des touillettes qui peuvent rester dans le mélange. On va mélanger le marc de café avec d'autres éléments qui constituent de la cellulose. Une fois qu'on a fait ce mélange, on le met dans des gros sacs. On va aller répliquer en fait des conditions d'un sous-bois en automne. Donc le sac qui est à l'origine de couleur un peu marron va devenir compact et blanche. On va faire des petites entailles sur les sacs de champignons. Au bout de 10 jours, il y a des champignons qui vont se mettre à pousser et de façon extrêmement rapide. On les vend frais à Rungis, mais on les vend aussi sous forme de kit de culture pour permettre à tout à chacun de cultiver chez soi des pleurotes sur marc de café. La boîte à champignons Upcycle, c'est près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 11 salariés, 5 équivalents temps plein en insertion qui travaillent avec nous. On est aujourd'hui en Ile-de-France et on se lance dès septembre à Marseille, puis prochainement dans d'autres villes de France. Voilà un extrait de notre reportage que vous retrouverez en intégralité sur mediatico.fr pour découvrir plus en détail l'écosystème et le modèle économique de cette entreprise engagée bien au-delà de la culture du champignon. Allez, on continue de parler d'engagement avec notre invité. Et l'invité d'Impact fait sa rentrée politique sur Mediatico. Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous représentez 16 branches d'activité, 60 000 entreprises, 1 million d'employés en France. Vous êtes un peu le MEDEF de l'ESS ?
On est le porte-parole de l'ESS, puisque nous avons, par rapport au MEDEF, une façon différente d'entreprendre. Alors, on a vu que la rentrée a été très marquée par la démission de Nicolas Hulot, un ministre très populaire en France, en particulier chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Il a dit qu'il se sentait seul et pourtant il avait une armée d'acteurs de terrain derrière lui. Que vous inspire la campagne du Move avec ce hashtag « Tu n'es pas seul Nicolas ». Eh bien, c'est une bonne chose parce que Nicolas Hulot mérite toute notre estime. C'est un homme de conviction, c'est un homme engagé, c'est un homme qu'on respecte. Et dans la plupart de ses interventions qui ont porté sur notre secteur, il a toujours indiqué que le modèle de l'économie sociale et solidaire était le modèle d'avenir. Et c'est un message que nous adressons au gouvernement. Pour nous, c'est un message pour l'ESS, pour dire l'économie sociale et solidaire, elle doit être rattachée au ministère de l'économie. Nous sommes des entreprises. Un des autres gros dossiers de la rentrée, c'est le projet de loi Pacte. Oui. Quelles sont les propositions que vous avez émises à l'attention du gouvernement dans ce projet de loi qui vise notamment à responsabiliser mieux les entreprises, mais en fait cette partie-là est peut-être de plus en plus noyée aujourd'hui, non? C'est une loi qui a de bonnes intentions, notamment de développer la dynamique économique dans notre pays. On soutient ce type de démarche. On observe cependant que sur les 70 articles, un seul concerne l'économie sociale et solidaire. C'est relativement, manifestement, une ambition assez faible. On observe quand même un certain nombre de mesures qui nous vont bien. La première, c'est le relèvement des seuils pour les TPE, PME, pour tout ce qui est les déclarations sociales et fiscales, qui passent de 20 à 50, ce qui est une forme justement d'oxygénation du secteur, sachant que 90% des structures ont moins de 20 salariés. Deuxième élément, c'est la mise en œuvre des entreprises à mission. Entreprise à mission, c'est une forme, d'une certaine manière, de pollinisation des valeurs de l'économie sociale au monde de l'entreprise. C'est une pollinisation ou est-ce que ça va noyer l'ESS dans un magma plus grand? Alors c'est la question justement, et c'est pour ça que nous avons une vision relativement nuancée des entreprises à mission. Nous disons d'un certain côté, il y a une forme de pollinisation, et c'est ce que nous avons dit d'ailleurs quand j'ai rencontré Madame Notat et Monsieur Senard, pour dire ça va dans le bon sens, puisque que les entreprises prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux, prennent en compte le fait qu'il faut avoir des salariés dans la gouvernance des entreprises, c'est quand même intéressant, c'est quand même nouveau, et ça on ne peut pas être contre objectivement. Par contre, on se méfie d'une forme de confusion dans laquelle il n'y aurait plus de reconnaissance même des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'est pour ça qu'on pense tout à fait utile de bien vérifier que les entreprises à mission n'aient pas accès justement aux financements qui sont prévus pour l'économie sociale et solidaire dans le cadre de l'épargne solidaire justement. Par contre, dans les manquements, il y a 3 grandes pistes en fait qui n'ont pas été explorées. C'est au niveau de l'élargissement de l'épargne solidaire, c'est sur l'épargne retraite et c'est sur l'assurance vie. Une des promesses d'ailleurs du président de la République, que de booster l'assurance vie, ce serait l'occasion justement d'en faire bénéficier l'économie sociale. C'est un grand raté de ce programme, de ce plan, mais nous allons œuvrer jusqu'au bout pour faire que cette dimension économie sociale intègre totalement la loi Pacte. Merci beaucoup Hugues Vidor d'avoir été notre invité dans Impact. Et tout de suite, on retrouve le coup de cœur. Aujourd'hui, Mediatico est à Rock en Seine, le festival à côté de Paris, pour parler d'une initiative Recycler, c'est gagner. Et pour ça, on est avec Virginie Muselet, responsable du Customer Marketing chez Cronenbourg. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce stand ? Alors, en fait, depuis 3 ans, Cronenbourg a lancé l'initiative Recycler, c'est gagner. Recycler, c'est gagner. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Cette année, c'est la possibilité qu'on donne aux festivaliers de recycler de vieux t-shirts en tote bag. Donc, en fait, avec l'aide d'animateurs, mais également en fait, d'un street artiste, on leur propose en fait de découper entre guillemets des vieux t-shirts et d'en faire des tote bags customisés. Et à travers, je dirais, cette approche un peu ludique, il y a également une vertu pédagogique, puisqu'en fait, c'est les initier et parler avec eux de tout ce qui est déchets
et tri des déchets. Et alors justement, quand on vient sur ce stand, par exemple, les t-shirts, ils viennent d'où ? Donc en fait, on a deux principaux fournisseurs de t-shirts. Tout d'abord la recyclerie Saint-Vincent-de-Paul, mais également Emmaüs. Grâce au bouche à oreille, il y a un certain nombre de festivaliers qui viennent avec leurs propres t-shirts. Une fois que les festivaliers sont passés sur votre stand Recycler, c'est gagné, vous voulez qu'ils repartent avec quelle idée en tête ? Alors déjà, ils repartent avec leur tote bag. Et ensuite, c'est qu'ils repartent avec une meilleure approche du tri et qu'ils y pensent en fait de manière plus quotidienne. Merci beaucoup Virginie Muselet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau coup de cœur sur une initiative. À ne pas rater dans les jours qui viennent ce séminaire sur la politique de la ville et l'économie sociale et solidaire. Ce sera le 18 septembre à Pierrefitte avec le Commissariat général à l'égalité des territoires et l'Union sociale de l'habitat, les HLM. Quelques dates butoirs aussi pour plusieurs appels à projets. Le 23 septembre pour les prix de la Fondation Cognac-Jay qui encourage 10 projets qui inventent la solidarité de demain. Et puis le 26 septembre, c'est la date limite pour candidater au tout premier prix de la transition écologique du mois de l'ESS qui sera remis au mois de novembre. Ne ratez pas non plus le Change Now Summit fin septembre à la station F à Paris qui se présente comme le rendez-vous international des solutions pour améliorer le monde. Postulez aussi avant le 7 octobre pour les Audacieuses, un concours de la ruche pour récompenser 16 femmes entrepreneuses qui osent le changement. Et puis l'urgence du vivant vient de sortir aux éditions François Bourin par Dorothée Broways. L'économie circulaire ne suffit pas, dit-elle, il faut une autre économie tout court, de l'alimentation à la chimie en passant par le domaine artistique. Elle plaide aussi pour faire reconnaître le crime d'écocide et pour une révolution bioéconomique. Voilà, vous retrouverez toutes ces dates sur mediatico.fr dans notre agenda en ligne avec des liens pour vous inscrire et pour en savoir plus. Impact, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Et d'ici là, réfléchissez à votre impact et agissez.